Pour la paix et la cohésion sociale au Burkina, le ministère de la Communication appelle les hommes et femmes de médias à plus de professionnalisme. Ils sont réunis à Ouayouguia pour une conférence publique sur le terrorisme et l'extrémisme violent. Les attentes en début d'édition. Il sera question dans ce 13h des aliments enrichis. Ce sont des micronutritions ajoutées aux aliments pour fortifier l'organisme. Une multitude de ces aliments enrichis se retrouvent sur le marché et nous avons interrogé des spécialistes de la nutrition pour en savoir plus. Détails en cours d'édition. Nous parlerons aussi d'un rendez-vous très attendu par les professionnels des assurances. Les états généraux des assurances du Burkina Faso annoncés pour les 13, 14 et 15 juin prochains. Le président de l'association des assurances du Burkina est sur ce plateau et dans quelques minutes, il nous fournira des détails sur les enjeux et les grandes articulations. Voilà qui fait la une. Madame, Monsieur, bonjour et merci de vous informer sur la RTB. Lutte contre le terrorisme et extrémisme violent. Les attentes du côté des hommes et femmes de médias sont nombreuses. Le ministère en charge de la communication a encore réaffirmé la nécessité de mettre l'accent sur le professionnalisme, surtout dans ce contexte de crise sécuritaire. C'était à Ouayouguia, à la faveur d'une conférence publique qui a réuni des journalistes et blogueurs. Compte rendu de Boukari Ouedraogo et Moussaki. Comment mettre davantage l'information et la communication au service de la paix et de la cohésion sociale au Burkina Faso? La question préoccupe le département en charge de la communication au regard du contexte sécuritaire difficile du pays. Et à cette conférence publique de Ouayouguia, le secrétaire général de la région du Nord livre le message du ministre aux journalistes et blogueurs. Je félicite cette initiative du ministère en charge de la communication de regrouper tous les professionnels des médias et les blogueurs de la région du Nord pour les former. Car ces professionnels des médias ont aussi leurs armes pour accompagner l'État burkinabé dans la lutte contre le terrorisme. La Direction générale de la communication et des médias est l'initiatrice de cette conférence axée sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Une rencontre d'échange voulue pour susciter l'engagement des hommes et femmes des médias du Nord dans la promotion de la paix et la cohésion sociale. C'est un temps qui court, on voit toutes les informations, les fake news et autres qui circulent et qui peuvent justement contribuer à aggraver davantage la situation. Si nos hommes de médias sont également impliqués, si nos hommes de médias également participent à la lutte, c'est sûr que ça peut aider justement à gérer ce genre de désinformation. Cette situation vient trouver en nous, acteurs de médias de la région du Nord, des bases déjà engagées dans la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Il y a cette initiative que nous avons lancée cette année lors de la journée mondiale de la radio appelée La radio et ses auditeurs, dont le premier numéro a porté sur Radio et paix. La conférence est placée sur le thème rôle et responsabilité des journalistes et blogueurs dans la promotion de la paix et la cohésion sociale au Burkina Faso. Plusieurs communications en lien avec le thème sont au programme de cette journée. L'idée est de renforcer les capacités de ces journalistes et blogueurs pour des productions mettant l'accent sur la promotion de la paix et la cohésion sociale. Au même moment, d'autres journalistes de médias publics et privés étaient à Koutougou sur invitation du médiateur du Faso. Ils ont fait plus ample connaissance avec cette institution et approfondi leur compréhension en matière de médiation. La rencontre est à mettre à l'actif de la mise en œuvre du plan stratégique 2023-2027 du médiateur du Faso. Explication de Adama Ngiti et bienvenue dans ça. Une trentaine de journalistes du public et du privé à l'école de la médiation. Avant de se mettre dans la peau du médiateur, ils sont invités à connaître surtout le médiateur du Faso et ses activités. Une institution dont la mission consiste notamment à la défense des droits des citoyens contre les abus et les dysfonctionnements au niveau de l'administration publique. Nous avons à notre actif beaucoup de médiations réussies, que ce soit au niveau donc des dossiers et des dysfonctionnements au niveau de l'administration, mais également au niveau des conflits communautaires. 2021 par exemple, nous avons traité plus de 740 dossiers qui concernaient plus de 6000 et quelques plaignants, parce qu'un seul dossier peut regrouper souvent plusieurs plaignants. Et 2022, ce nombre a augmenté et nous sommes passés à 840 dossiers qui a concerné plus de 11 000 plaignants. Malgré ces résultats,
l'institution reste méconnue ou peu connue du grand public. Le médiateur du Faso place alors la visibilité et la communication au cœur de son plan stratégique 2023-2027, avec pour relais ces hommes et femmes de médias. Dès donc mon entrée en fonction, j'ai pris conscience donc de cet état de fait et j'ai même placé mon mandat sous les signes vraiment de la visibilité de l'institution et renforcer surtout la communication. Par rapport à la communication, qui mieux que les journalistes peut nous aider à nous rendre plus visibles, qui peut nous aider surtout à donner l'information vraie et juste aux populations. Le médiateur du Faso, ce sont au moins 30 ans d'investissement dans la défense des droits des citoyens face aux dysfonctionnements et abus du service public et d'implication dans la gestion des conflits communautaires. Nuit du patriotisme, un rendez-vous à l'initiative de l'association Lire Sara. La première édition se tiendra le 23 juin prochain à Ouagadougou et réunira une palette d'artistes engagés dans la promotion du patriotisme. Des personnalités seront distinguées, mais aussi des jeunes qui seront en compétition avec des messages de galvanisation des forces de défense et de sécurité. Point complet de la conférence de presse avec Salifou Belem et Sonia Corti. La Grande Nuit du patriotisme s'annonce pour le 23 juin au Sénasa. Cette première édition va offrir des activités culturelles en vue de soutenir les forces de défense et de sécurité et promouvoir la cohésion sociale. Le grand concert pour l'occasion va réunir plusieurs artistes. Docteur Abdallah, il y a Tonchal, il y a Wewe, il y a Kim Saloun, il y a Nourat, il y a Kesi, il y a Baraya le Morophone, il y a Flora. Des personnalités et des entreprises seront également distinguées pour leurs actions en faveur du patriotisme. Un concours des meilleurs messages de galvanisation est aussi lancé depuis près de 3 mois en marche de la Grande Nuit du patriotisme. La meilleure entreprise que nous appelons l'entreprise patriote de l'année, l'artiste patriote. Il y a l'association patriote. Et enfin, le super patriote dénommé Yoro. Ça sera pour nous le plus grand des trophées. À l'initiative de la Grande Nuit du patriotisme, l'association Les Resaré, créée en 2020. Elle est lancée dans la mobilisation d'environ 12 millions de francs CFA pour honorer ses ambitions. Et elle prévoit de reverser la moitié des retombées financières de son activité au profit des veuves orphelins des FDS. Construire un monde meilleur pour les femmes et les jeunes filles, c'est le maître mot de Zonta International, une organisation non gouvernementale. Les membres de Zonta International sont alors engagés dans la quête de solutions aux maux qui minent l'épanouissement de la jeune féminine. En séjour à Ouagadougou, le gouverneur du district 18 de Zonta International a été reçu en audience par la ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire. Le point des échanges avec Nongba Kouda et Ismaël Diloma Sirima. Ils se battent jour et nuit pour la cause de la femme. Eux, ce sont les membres de l'ONG Zonta Club de Ouagadougou. Ils sont chez le ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire pour présenter un bout des actions qu'ils mènent en faveur de la femme. La fondation du Zonta International est intervenue dans l'excision, dans les violences faites aux adolescentes, les mariages forcés, et ils financent beaucoup, mais ils passent par le système aussi des Nations Unies, avec beaucoup de financement. Et ils nous incitent aussi à aller sur le terrain. À la tête de cette délégation du Zonta Club de Ouagadougou, il y a le gouverneur du district 18 de Zonta International. Madame le ministre nous a bien reçus, elle est très contente. Donc, comme on partage les mêmes points de vue, elle a voulu qu'on continue à insister sur l'assistance qu'on doit apporter aux femmes pour que leur autonomisation soit tout à fait complète. Le Zonta Club de Ouagadougou est une organisation créée en 1990. Depuis 3 décennies, leur combat demeure celui de la défense des droits de la femme. Et nous en venons à notre invité de ce 13h, Dr Mohamed Kampaoré, président de l'Association professionnelle des sociétés d'assurance du Burkina. Dr Kampaoré est sur ce plateau pour nous entretenir sur les enjeux et les états généraux des assurances du Burkina Faso prévus du 13 au 15 juin prochain à Ouagadougou. Bonjour. Bonjour Madame Kelly. Bienvenue. Merci beaucoup.
Avant d'aborder le rendez-vous du 13 juin, dites-nous d'abord comment se portent les assurances du Burkina. Je vous remercie, Madame Kéré. Alors, le secteur de l'assurance se porte bien au Burkina Faso. Et nous avons un marché très dynamique. Et le Burkina est le 4e marché de la zone CIMA. Donc, sur 14 États, et nous sommes 4e. Et nous avons l'ambition de faire mieux que ce positionnement actuel. Et nous pouvons dire aussi que le secteur se porte bien parce que le secteur enregistre une croissance depuis plus d'une décennie de plus de 2 chiffres. Et le taux moyen de croissance est à 12% et s'est même amélioré ces 3 dernières années. Et nous avons enregistré un taux de croissance de 14%. Donc nous sommes très satisfaits de ces résultats. Et cependant, il faut avoir le courage de reconnaître que l'assurance contribue très faiblement au PIB au Burkina Faso et globalement dans la zone CIMA, sinon même en Afrique. Et justement, à la lumière de ce que vous venez de souligner, et quelles sont les préoccupations majeures auxquelles le secteur des assurances est confronté? Les préoccupations sont nombreuses, mais nous pouvons citer effectivement quelques préoccupations majeures. Et je voudrais commencer par le non-respect des textes réglementaires qui instituent les assurances obligatoires. Et au Burkina Faso, pour mettre en circulation un véhicule terrestre à moteur, on est obligé de souscrire une assurance responsabilité civile. Et malheureusement, cette obligation d'assurance n'est pas respectée. En tout cas, nous avons un taux de non-assurance très élevé et ce taux s'est aggravé avec la suspension des contrôles de police qui ne s'effectuent plus. Et donc nous profitons de votre plateau pour lancer un appel à l'endroit de nos autorités et pour qu'on voit dans quelle mesure le secteur pourrait être accompagné et afin que cette obligation d'assurance qui répond à des besoins de sécurité publique puisse être respectée. On voudrait aisément que toutes ces préoccupations seront soulevées aux États généraux des assurances qui va réunir les acteurs le 13, 14 et 15 juin prochain à Ouagadougou. Mais de façon générale, pourquoi ce rendez-vous des assurances du Burkina? Ce rendez-vous est voulu par l'autorité de tutelle et Monsieur le ministre de l'économie, des finances et de la prospective. Et il souhaite que tous les acteurs puissent se réunir et mener des échanges très constructifs et faire un état des lieux de l'assurance au Burkina Faso, diagnostiquer les difficultés et proposer des solutions afin que l'assurance puisse contribuer de façon efficace au développement économique et social du Burkina Faso. Mais quel est le contenu que vous comptez donner à ce grand rendez-vous? Bien, le contenu est très bien structuré et nous prévoyons une session introductive et qui sera animée, je ne sais pas si je peux donner les noms des panélistes brièvement, donc je m'en tiens aux sessions. Il y aura une session introductive et 4 sessions thématiques. Et les 4 sessions thématiques vont porter d'abord sur les acteurs. Et quels sont les acteurs et comment ces acteurs doivent agir pour moderniser la gestion des sociétés d'assurance. Après les acteurs, nous allons nous intéresser aux produits d'assurance et ensuite aux réformes institutionnelles qui sont nécessaires en essayant de passer en revue les leviers qui peuvent favoriser le développement de l'assurance au Burkina Faso. Voilà qui est bien dit. Merci, Dr Mohamed Kampaoré, président de l'association professionnelle des sociétés d'assurance du Burkina. Il faut préciser qu'avec vous, il a été question des états généraux des assurances du Burkina prévus du 13 au 15 juin prochain à Ouagadougou. Restez avec nous pour la suite. Merci beaucoup. Et dans la suite de ce 13h, nous ouvrons une page agriculture avec tout d'abord les journées promotionnelles des fruits et légumes. C'est une activité de la Chambre consulaire régionale du Centre-Ouest pour offrir un espace aux acteurs de la filière afin de promouvoir leurs activités hors des limites de la région. Le coup d'envoi a été donné ce 10 juin à Réwo, comme nous le disent Konsoun Koulibaly et Mariama Tamboura. Une coupure de ruban et c'est parti pour les journées promotionnelles des filières fruits et légumes à Réwo. La visite guidée de l'aide d'exposition permet aux autorités de découvrir une gamme variée des fruits et des légumes produits dans le Centre-Ouest. À vue d'œil, on sent que ce sont des productions de qualité, ce qui veut dire que les producteurs appliquent les bonnes pratiques agricoles pour avoir des produits sains. J'ai découvert ici d'autres spécificités en matière de transformation.
La délégation consulaire régionale du Centre-Ouest est l'initiatrice de cette activité. Le choix de l'organisation de ces journées promotionnelles vise à animer le secteur privé dans cette région et rendre plus autonomes les acteurs de tous les maillons de la chaîne. C'est des moments aussi de vente, c'est des moments de faire des affaires et cela aussi va contribuer à soulager un peu, un temps soit peu aussi les acteurs du secteur privé et des situations vraiment qu'ils traversent actuellement. Aujourd'hui, c'est une chance pour nous de retrouver cette route, cette occasion qui permet aux producteurs vraiment d'exposer et de faire des affaires. La transformation et l'écoulement sont deux difficultés que rencontrent les producteurs. Ces problèmes vont être bientôt mis dans les oubliettes. La délégation consulaire régionale annonce le lancement prochain d'un fonds appelé Fonds Initiative Centre-Ouest pour permettre aux producteurs et autres acteurs du secteur privé de la région de renforcer leurs activités. C'est aussi hier, 10 juin, mais cette fois à Ouagadougou, que le Conseil national de l'agriculture biologique a tenu son assemblée générale. La 12e édition, avec à son ordre du jour l'examen du budget 2023 et l'arrivée de nouveaux adhérents. Les membres du Conseil national d'agriculture sont aussi revenus sur le bilan des activités et leur attention se sont focalisés sur les moyens techniques et technologiques développés pour cultiver sans produits chimiques. Jean-Eudes Bayala et Ismaël Diloma Sirima ont assisté à l'ouverture de la session. Le charme des produits 100% bio captive les responsables du ministère de l'Agriculture. Du miel, de l'huile, de la pâte de tomate ainsi que des mets faits à partir de produits bio se laissent admirer en marge de la 12e Assemblée générale ordinaire du Conseil national de l'agriculture biologique, Sénabio. Il est question du bilan des activités menées en 2022 qui trouve satisfaction auprès du ministère de l'Agriculture. Cultiver bio, c'est s'installer dans la durabilité. Comme vous le savez, ce qui est bio nous permet d'être en bonne santé, ce qui est bio permet de protéger nos cultures et du même coup d'installer un état de santé pour tout le monde. Dès lors, le message du ministère, c'est d'inviter chacun à rester dans cette dynamique-là et encourager le Sénabio à multiplier ses actions. Ces actions pourront s'appuyer sur la politique nationale d'agroécologie et ses stratégies. Pour l'année 2022, les résultats font état de plus de 9000 producteurs qui ont viré vers l'agroécologie. Ça veut dire que des ménages ont eu des soucis dans l'utilisation des produits chimiques. Ça peut être les NPK, les urées et autres. Et les terres se sont précarisées. La productivité a tellement diminué et qu'eux-mêmes savent qu'il y a effectivement un problème. Un engagement sans cesse renouvelé du Sénabio depuis 2011 qui compte parmi ses acquis des centaines de formations, des plaidoyers ainsi que la certification bio SPG. Autre titre de ce 13h et comme annoncé, nous jetons un regard sur les aliments enrichis. C'est en quelque sorte une denrée alimentaire ordinaire à laquelle on a ajouté intentionnellement des nutriments, comme par exemple la vitamine A incorporée aux huiles, le fer à la farine tendre du blé ou l'iode au sel. Pour en savoir plus sur ces aliments enrichis, une de nos équipes a rencontré des spécialistes de la nutrition au Burkina. Suivant, c'est un reportage de Césaire Carfo et Piniti Yanou. Voici le logotype d'un aliment enrichi. Ces aliments dits enrichis sont les huiles, la farine tendre, dont le contenant est estampillé par ce logo ou par la marque nationale de conformité, permettant d'indiquer de visu que le contenu est fortifié en vitamine A ou en acide folique. Ces huiles et ces farines sont payées à la boutique sans aucune vérification. Je fais un peu attention aussi. Quand je prends au niveau de la friture, je sens qu'il y a une odeur bizarre dedans, j'arrête. Enfin, je lis chaque fois comme ça, mais je ne fais pas attention, pas trop attention à ça. Ces micronutriments renforcent la carence en nutrition qui manque dans ces huiles et farines dites aliments à grande consommation. Chaque fois que nous consommons du pain ou tout d'aliments issus de la transformation ou de la cuisson de la farine, on aura donc un apport non négligeable en fer et acide folique.
Les huiles, la farine tendre ainsi que le sel sont les 3 aliments choisis par l'État burkinabé dans le cadre de la fortification et soumis à des contrôles par la BNORM. Au niveau de l'importation, lorsqu'un opérateur économique veut importer des huiles végétales, par exemple, dans notre pays, il apporte un échantillon au niveau de l'ABNORM. L'ABNORM fait des analyses pour attester que l'huile est enrichie en vitamines et délivre un certificat national de conformité qui fera partie des dossiers à constituer afin de pouvoir importer ces huiles. Et pourtant, sur le terrain, la réalité est tout autre. Le l'ABNORM a rencontré des cas surtout au niveau des huiles qui ne sont pas enrichies en vitamine A. Et comme je le disais, si on rencontre ces cas, il y a des saisies et en fonction de l'infraction, voilà, il peut avoir encore d'autres types de sanctions. Nous avons au niveau de la Ligue des consommateurs fait cette vérification et c'est ainsi que nous avions prélevé en son temps donc des marques d'huile. Et ces marques d'huile ont fait l'objet d'une analyse au niveau du laboratoire national de santé publique. Et à l'issue de l'analyse, il est ressorti que sur les 13 échantillons que nous avions envoyés pour analyse, il y en avait 5 qui ne disposaient pas de vitamine A. Cependant, sur l'emballage, il était bel et bien estampillé enrichi en vitamine A. Conformément à la loi 016 portant organisation de la concurrence, toute personne qui importe ou qui fabrique ces aliments sans ces micronutriments est exposée à des sanctions. La vigilance est donc recommandée aux consommateurs afin d'aider les structures d'État à atteindre les objectifs, à savoir la protection de la santé du consommateur. Autre point, eux sont loin de la patrie, mais ils restent attachés et reconnaissants au temple du savoir qui leur a formé 2 anciens étudiants de l'université Joseph Kizerbo, actuellement aux États-Unis et au Canada, ont laissé parler leur cœur au profit du laboratoire de biochimie, biotechnologie, technologie alimentaire et nutrition de l'université Joseph Kizerbo. Et ce sont des appareils d'une valeur de près de 80 millions de francs de CFA qui ont été remis pour faciliter les analyses et les recherches dans le domaine agroalimentaire et nutritionnel. Rasmani Zondi et Ismaël Diloma Sirima. Du matériel pour analyser les aliments, les substances biologiques, ainsi que pour le contrôle de la qualité. Des appareils de diverses tailles et formes capables d'examiner les gaz, les molécules ainsi que les micro-organismes. Ces appareils, au nombre de 20, sont un don d'anciens étudiants au profit du laboratoire de biochimie, technologie alimentaire et nutrition de l'université Joseph Kizerbo. Au nom de toutes les autorités de l'université, au nom de tous les responsables des laboratoires, nous les sommes très reconnaissants, et notamment les leaders dans ce domaine-là, grâce à qui on a obtenu ces équipements. C'est Dr Jean-Paul Ouedraogo qui est au Canada et Dr Yacouba Serré qui est aux États-Unis. Les donateurs de ces équipements d'une valeur de près de 80 millions de francs CFA sont réunis au sein de l'Organisation pour la promotion de l'éducation et de la recherche OPER. Nous avons créé OPER, qui est une organisation caritative et qui s'est donné pour mission de soutenir l'éducation et soutenir la recherche. Voilà, parce que vous convenez avec nous qu'une éducation de qualité et des bonnes recherches, des recherches qui aboutissent, permettent le développement du pays. Donc c'est ce qui a motivé en tout cas cette donation. Pour les autorités de l'université Joseph Kizerbo, ce don d'anciens étudiants est une marque de fierté. Invite est faite à d'autres anciens étudiants d'emboîter leur pas.
Du côté du centre-est, l'heure est au bilan de 2 projets activement engagés aux côtés des populations. Il s'agit du projet Sécurisation foncière et développement inclusif et du projet Mobilisation et intermédiation sociale pour une réalisation et une gestion durable des infrastructures économiques. Les acteurs des 2 projets étaient conjointement réunis à Tinkodgo pour présenter donc leur bilan et proposer des recommandations, comme le témoignent Aimé Douamba et Nicolas Sorgo. Le projet Sécurisation foncière et développement inclusif du centre SFDI-CE qui s'investit pour l'amélioration et l'environnement des affaires ainsi que le projet de mobilisation et intermédiation sociale pour une réalisation et une gestion durable des infrastructures économiques du centre Est, MISGE-CE, œuvrant dans la réalisation d'investissements structurants pour le développement économique local, dressent ici leur bilan après respectivement 33 et 27 mois de mise en œuvre. Au moins 13 communes qui ont bénéficié, j'allais dire, la mise en place des services fonciers, la formation des différents agents et également la mise en place de ce qu'on appelle commission foncière villageoise et les commissions de conciliation foncière villageoise. En termes également d'acquis, dans le bilan, c'est autour de 89 incidents communautaire qui a été résolu dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. Ça, c'est très important. Le projet SFDI-CE a touché 1000 bénéficiaires directs et indirects dans les 15 communes d'intervention. Le projet MISGE-CE, quant à lui, grâce à son approche participative et inclusive, a obtenu 14 sites pour l'implantation d'infrastructures économiques dans 10 communes. De quoi réjouir les bénéficiaires de ces 2 projets. La commune de Kando a un grand projet de réalisation de son marché central. L'intermédiation sociale a en tout cas tenu toutes ses promesses et je crois qu'en tout cas nous acheminons vraiment maintenant vers la réalisation de l'infrastructure elle-même. Les taux de réalisation sont de l'ordre de 97% pour MISGE-CE et 96% pour SFDI-CE, des financements à hauteur de 262 millions de francs CFA pour le premier et 524 millions de francs CFA pour le second. Des résultats bien appréciés du gouverneur de la région Aboudou Karim Lamizana, qui a par ailleurs félicité les acteurs pour ses performances. Les ressortissants du Biafra au Nigeria commémorent chaque 30 mai la fin de la guerre dans cette localité qui a causé de nombreux morts et des déplacés. Cette année encore, ceux résidant au Burkina se sont retrouvés à Ouagadougou pour une journée de souvenirs, une journée marquée par une action de solidarité avec les déplacés internes de Pazani. Compte rendu de Jean-Eudes Bayala et Pini Dianou. 1970-2023. 53 ans passés, mais les souvenirs restent. La guerre de Biafra au Nigeria. Le 28 mai dernier, les ressortissants de cette localité vivant sur le sol burkinabé commémorent cette journée. Des moments de recueillement, des souvenirs pour les illustres disparus. Nous célébrons ça chaque année. Les bougies qu'on a allumées, nous, à notre coutume, quand on veut l'appeler les gens qu'ils ont tués, ou bien la mort, on allume les bougies. Les bougies là, ça signifie que c'est pour l'appeler les morts. Des retrouvailles loin de la mère patrie, avec toujours à l'esprit la souffrance d'alors des peuples biafrais. Ici, sur le site des déplacés internes de Pazani de Ouagadougou, des livres sont offerts aux déplacés. Nous avons eu du riz, des spaghettis et de l'huile. Nous les remercions beaucoup. Que Dieu les bénisse. Que nous sommes venus à Pazani pour voir les déplacés. Voilà, bon, pour aussi les soutenir, puis les donner un peu de cadeaux. Tout ce que, bon, les petites que nous on a. Bon, comme on sait, c'est pas les quantités qui comptent, mais c'est pour venir les soutenir et puis les encourager pour leur dire que le demain est mieux. Nous on prie pour eux que demain, et tous vont rentrer les villages. Parce que c'est que si tu n'es pas chez toi à la maison, bon, tu n'es pas en l'aise. La guerre du Biafra a débuté le 30 mai 1967 et prend fin en 1970. Et dès lors, le 30 mai est choisi chaque année par le peuple biafrais à travers le monde, une journée de prière et de recueillement à la mémoire des disparus.
En religion, après une formation de 3 ans, dispensée par la faculté des théologies des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, 3 promotions sont désormais aptes à servir avec dévouement le Seigneur. Une cérémonie a marqué la sortie de leur promotion et ils ont été appelés à être des réparateurs de brèches, des hommes et des femmes faiseurs de paix pour la gloire de leur ministère. Salifou Belem et Mariama Tamboura. Ils sont 187 lauréats à recevoir leurs attestations de fin de formation à la faculté de théologie des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, FATEAD. Le diplôme pastoral pour certains, la licence pour d'autres et aussi la maîtrise en théologie. Pasteurs pleins, ils se disent désormais prêts à répondre aux besoins spirituels des hommes. Nous recevons des formations qui touchent l'esprit de l'homme. Nous recevons des formations qui touchent l'aspect intellectuel et nous recevons des formations qui touchent l'aspect physique. Donc je dirais que nous avons reçu une formation holistique. Mais comme nous sommes dans un milieu chrétien, cette formation est plus basée sur le spirituel. Tous ces cours ensemble sont en train de faire de l'homme que Dieu a appelé un serviteur de Dieu efficace, connaissant les Saintes Écritures, et connaissant également le monde dans lequel il vit. Les réparateurs de brèches, c'est le thème de cette promotion. Et ces lauréats sont, selon le président de la FATEAD, appelés à marcher sur la vision que le Seigneur a pour l'Église des Assemblées de Dieu. À ces étudiants qui ont osé porter le titre de réparateur de brèches, ils ont une mission et la mission, elle est noble, elle est essentielle. Il faut propager cette bonne nouvelle à toute la nation et au-delà. Pour être accepté à la FATEAD, il faut avoir le BEPC comme niveau minimum. En plus des cours bibliques, les étudiants sont formés dans la pratique de l'élevage et de l'agriculture. Retrouvons à présent Charles Tiendrebego pour la chronique société de ce dimanche. Charles donne sa lecture sur la vie en cour commune, une vie pas très aisée avec des nuisances de tout genre mais aussi des joies partagées. Suivons plutôt. La joie a gagné le célibatorium ce soir-là quand les habitants revenus du boulot virent la moto trôner sur la terrasse. Il comprit tout de suite que le voisin avait mis en exécution son plan, acheter une nouvelle moto. Ce désir qu'il a chanté depuis plus de 3 ans, il a enfin entre les mains. Alors, tour à tour, comme il est de coutume, commença l'inspection. Pendant que certains appréciaient la couleur et la marque de l'engin, d'autres vont au toucher pour bien voir et les plus sceptiques iront jusqu'à l'essai pour mieux apprécier et savourer la douceur de la nouvelle monture. Les voisins étaient contents. Une joie qui se justifie et voilà la raison. Depuis plus de 5 ans, ils ont enduré un calvaire et le supplicié n'est tout autre que la vieille P50 du voisin. Pratiquement leur cour était transformé en magasin de pièces détachées et en forgeant, le voisin lui-même s'était fait la main dans la mécanique si bien qu'une soirée sur 2, il l'a passé à la lumière de la terrasse à remplacer une pièce qui se montrait capricieuse. Les cohabitants avaient fini par maîtriser les noms des pièces maîtresses de ce moteur. De la croix au plateau, en passant par le gicleur au carburateur, si ce n'était que la cause de la panne, c'était plutôt le circuit électrique. Faute de mécaniciens, tout se reconvertit à l'électronique qui refoulait ses motos. Le voisin passé maintenant expert réparait tranquillement son engin. Mais là n'était pas le véritable soulagement pour les habitants de cette cour commune. Ils avaient souffert et personne n'osait le dire ouvertement. Le voisin étant très matinal avec une moto qui fait la grasse matinée, la lutte âpre pour démarrer l'engin qui durait en moyenne une quinzaine de minutes avait fini par être l'horloge du quartier. Tout commençait par de multiples coups de pédale et quand cela échouait, l'individu lui-même enfourchait l'engin qu'il faisait vrombir jusqu'à l'allumage. Et comme ce n'était pas encore gagné, il fallait maintenir la pression sur le moteur pour arracher enfin un régime régulier. Avec la nouvelle moto, ce dernier l'ignorait, mais c'est cette autre victoire que les autres célébraient. L'habitude étant une seconde nature, même avec un engin électronique qui démarre au quart de tour, le célèbre voisin continue quotidiennement ses accélérations matinales. Voilà, retrouvez Charles Tiendrebego dans nos prochaines éditions et les autres dimanches pour d'autres chroniques société. Mais avant, on s'arrête là pour ce 13h. Merci à nos équipes techniques et rédactionnelles mobilisées depuis le début de la semaine et merci de votre fidélité à la RTB. À très bientôt.